Les dates sont connues. 23 avril, logiquement, on doit connaître le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et puis, aujourd'hui, c'est le 17 mars. Logiquement, il doit avoir... c'était le procès aujourd'hui de l'affaire entre une banque et puis la Fédération ivoirienne de football au sujet du cas Régie. Franchement, c'est le plus gros scandale du football ivoirien. Le plus gros scandale du football ivoirien. C'est-à-dire que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ce qui me fait quand même mal, personne, les journalistes n'en parlent même pas. Mais c'est incroyable. Les journalistes qui parlent sur les plateaux, vous parlez là, vous ne parlez même pas de ça, le cas Régie là. La Fédération ivoirienne, le siège de la Fédération ivoirienne de football est menacé. Vous ne parlez pas de ça, ça ne vous intéresse pas. C'est Didier Drogba, c'est la FIFA. Et même des présidents de club, ça ne vous intéresse pas. Le siège de votre fédération est menacé. Ça ne vous dit rien. Non, c'est Didier Drogba, non, c'est la FIFA. Mais c'est la FIFA qui a dit aux gens d'aller prendre un prêt avec Canal+. Je vais vous faire l'historique. En 2016, ils sont allés acheter un car. Ils ont pris un crédit avec le diffuseur du championnat de Côte d'Ivoire. En 2016, 1 million d'euros. Écoutez-moi bien. 2016, ils ont pris un crédit avec le diffuseur de la Ligue 1. 1 million d'euros. 2016. En mars 2020, 4 ans après, ils vont prendre un autre crédit avec une banque pour acheter le même car. Les gars, franchement, est-ce qu'on peut faire ça? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire que tu as pris un crédit pour acheter un car en 2016. Tu as eu 1 million d'euros pour acheter le car. Curieusement, 4 ans après, tu vas voir une banque, tu prends le crédit là-bas pour acheter le même car. Et quel car? Un car lugubre. Tous les spécialistes nous ont dit que ce car-là ne coûte pas même 500 millions. Même quel que soit le plateau technique dans le car, ça ne peut même pas coûter 500 millions. Voilà la réalité. Aujourd'hui, on dit non, je vois des gens qui disent non, l'administration d'une continuité, que c'est le code qui doit payer. Mais vous êtes sérieux là? Mais quand je vous ai parlé ici de l'audit, qu'est-ce que certaines personnes, les repères de certains candidats, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur les réseaux sociaux? Non, c'est des menteurs. Abidjan Sport, c'est des menteurs. Je suis demandé, ils racontent n'importe quoi. Il n'y a jamais rien eu. Mais, alors que le cas Régie figurait dans l'audit. C'était un des éléments de l'audit. Vous accusez les gens, vous insultez les gens, prenez la peine, journalistes, chroniqueurs, prenez la peine de lire un peu les audits. Allez chercher les audits, prenez la peine de lire. Si vous avez pris la peine de lire les audits là, vous n'allez jamais changer de discours. Prenez la peine de lire. Et les repères des candidats, de certains candidats là, prenez la peine de citer les gens sur les réseaux sociaux là, prenez la peine de lire. Allez lire les audits là, si vous lisez ça, vous allez vous taire. C'est de ça qu'il s'agit. On a dit non, vous mentez sur les gens, vous accusez les gens. Mais voilà aujourd'hui, j'ai menti là, on a menti là, voilà aujourd'hui. Car Régie, le siège de la Fédération de football qui est menacé. Non, arrêtez, il faut arrêter. Donc je pense que les présidents de club doivent prendre leurs responsabilités. Ils ont une responsabilité historique face à ce qui se passe. C'est inadmissible. C'est inadmissible ce qui se passe. Et puis là, j'entends dire, mais depuis là, la FIFA ne réagit pas. Mais c'est la FIFA, elle a son rythme, elle a son agenda. Une chose est certaine, les résultats de l'audit sont à Zurich. Ils ont tout. Première phase audit, deuxième, ils ont tous les éléments. Et des présidents de club qui ont tout lu, qui ont vu, qui sont entrés en possession des audits. C'est pourquoi ils ont refusé de donner le cutus. C'est qu'on a refusé de donner le cutus à l'ancien comité exécutif. Parce que demain là, je dis notez, hein, demain on va venir se crier ici sur les. Non, voilà, la FIFA avait 4 candidats, la FIFA avait 4 candidats. C'est des histoires. Tu ne peux pas avoir géré une association comme ça et puis ils vont te laisser continuer. C'est pas possible. C'est trop grave. C'est trop grave ce qui se passe. Le cas Régie, c'est le plus gros scandale. La femme, elle a sorti ça, un petit bout. Voilà pourquoi vous comprenez maintenant pourquoi ils étaient contre l'audit, contre la dame. On peut tout lui reprocher, mais là, on dit mais pourquoi elle refuse de payer? Mais elle dit qu'elle ne paye pas. Parce que c'est flou.
Donc elle ne peut pas s'engager, elle est venue pour normaliser, elle ne peut pas s'engager dans le flou. 2016, vous prenez un crédit, un canal. 4 ans après, vous allez prendre un crédit avec une autre banque pour le même cas. Et vous accusez la dame, vous accusez la FIFA, vous accusez le jeu de droit, vous accusez tout le monde. Mais attention, sérieux. Mais heureusement qu'il y a des clubs, des premiers clubs qui ont compris. Ils ont compris. Et je pense que on va laisser le temps au temps parce que la vérité va éclater. Et tant mieux pour le football ivoirien. Parce qu'il faut que ça change. C'est notre objectif, il faut que ça change, il faut que les choses changent. Il faut renouveler les instances du football ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit.